obtenir ce que tu n'as pas. Tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Nelson Mandela le disait. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est la capacité à vaincre, à dominer cette peur. Bonsoir mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue aux nouvelles. Surtout, abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo. Comment aborder un inconnu? Toutes les personnes que nous avons rencontrées dans notre vie jusqu'à ce jour ont été pour une première fois des inconnus. Oui, il y avait des personnes qui ont été cooptées. C'est-à-dire, c'était la sœur du frère d'un ami, c'était l'ami d'un ami, c'était l'ami du frère. Alors, vous n'avez pas eu besoin de vous présenter. Tu vois, la relation a été totalement in. Mais ce que je voudrais te parler, c'est un inconnu. Quelqu'un que tu rencontres de première vue. Tu es convaincu que cette personne est un plus pour toi. Tu es convaincu que cette personne détient des informations que tu as besoin pour pouvoir développer ton business, pour pouvoir développer ta vie, pour pouvoir développer tes projets. Je parle de cet inconnu que tu rencontres, que tu vois, mais tu es convaincu dans ton cœur que cette personne, je peux marcher avec cette personne. Je peux avancer avec cette personne. Je gagnerai de cette personne. Je vais apprendre de cette personne. Oui, je parle de cet inconnu parce que nous sommes habitués ou alors nous sommes amenés à rencontrer des personnes tous les jours de notre vie. Lorsque nous allons dans des conférences, nous allons dans des concerts, nous allons dans des meetings, nous allons dans des réunions, des séminaires, il y a des personnes que nous rencontrons dès le regard. Nous sommes convaincus que cette personne détient l'information que tu as besoin. Peut-être une offre d'emploi, peut-être une information pour la promotion de ton business, peut-être c'est même un leader, peut-être c'est un conférencier, peut-être c'est un pasteur, peut-être c'est quelqu'un que tu écoutes tous les jours et donc peut-être ces conseils t'ont aidé à grandir, mais tu veux rencontrer, tu veux aborder cette personne. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va simplement, on dit bonjour, comment tu vas ou non? Parfois, on ne le fait pas parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur d'être jugé. On a peur de ne pas être accepté. On a peur d'être ignoré. C'est possible. Mais lorsque tu connais ce que tu veux, lorsque tu connais tes objectifs, ma légende, tu dois te lever et tu dois pouvoir affronter. Tu dois pouvoir vaincre. Tu dois pouvoir surmonter cette peur et rencontrer cette personne. C'est cette grande personne qui détient peut-être la clé d'une porte. Comment aborder un inconnu? Comment? Dans le développement personnel, on nous dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. La moyenne des 5 personnes que nous abordons au quotidien. On a souvent l'habitude de dire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu as besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes qui vont avoir de l'impact dans ta vie. Et tu vas aller cette année auprès de ces personnes pour recevoir. Quelle est l'astuce? Comment est-ce que tu fais? Quelles sont les techniques? Quels sont les secrets? Voilà. 1. Le compliment. Tu peux entrer dans un supermarché et tu rencontres peut-être un conférencier, peut-être tu rencontres William Diamène, peut-être tu rencontres coach Lady Sonia, peut-être tu rencontres coach Sonfo, peut-être tu rencontres même un leader, ton pasteur, un pasteur, peut-être tu rencontres un homme d'affaires, tu peux rencontrer peut-être le docteur Raoul, tu peux rencontrer plein, tu peux rencontrer même Samuel Eto'o, pourquoi pas. Mais le compliment est cette chose, est cette astuce qui te permet d'ouvrir la porte. Waouh, quelle belle chemise. Tu vois? Et la personne dira merci beaucoup. On dit, tu vois, la personne va dire merci beaucoup. Et tu profites directement pour lâcher ton nom, pour te présenter. Waouh, vous avez une très belle chemise, monsieur. Il dira merci beaucoup. En passant, moi, je m'appelle Christelle et vous. Tu vois? Il doit dire, je m'appelle Ricardo. Je m'appelle Léonard, je m'appelle Samuel, tu vois. Et directement, l'échange, directement vous échangez. Tu vois, la communication est ouverte. Et c'est d'abord le compliment. Les gens aiment quand on les complimente. Même si les gens aiment ça. Waouh, même si c'est ton patron. Un matin, tu arrives, il a une belle chemise. Waouh, quelle belle chemise. Monsieur, vous êtes bien habillé. Ce n'est pas de la grade, c'est de la maturité, c'est de l'appréciation. Ce n'est pas de la séduction, non.
Apprenons à apprécier les gens autour de nous. Waouh! Vous êtes bien coiffée, madame. Waouh! Ça fait une très belle mèche. Elle va dire merci beaucoup. Tu vois, en passant, moi c'est Christelle. J'habite tel quartier. Et vous, je suis telle. Tu vois un peu? Deuxième astuce, c'est de poser une question. C'est de demander. C'est de poser une question. Ouais. S'il vous plaît, quelle heure est-il? Ma montre me fait... Ma montre, finalement, je ne sais pas si j'ai un problème avec ma montre. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous me renseigner? Quelle heure est-il? Et le monsieur et la dame va dire, il est 16 heures, il est 17 heures. Les gens aiment rendre service, surtout quand le service est gratuit et ça ne prend pas du temps et c'est tellement simple. Et dès lors où la personne te donnera l'heure, waouh, quel soleil, il n'est que 18 heures, il y a encore le soleil. C'est étonnant, hein? Vous ne trouvez pas? Elle va dire, waouh, n'est-ce pas? Avant, tu profites, waouh, moi c'est Christelle et toi. Tu vois, c'est simple la conversation. La troisième astuce, c'est d'être vrai. Voilà. Tu peux arriver dans un nouveau quartier, tu peux arriver dans une conférence, tu peux arriver n'importe où, tu es vrai. Ça dit bonjour, je suis nouvelle, est-ce qu'on peut faire connaissance? Tu vois un peu la maturité dans le truc, quoi, ma légende. Bonjour, je suis nouvelle, est-ce qu'on peut faire connaissance? Tu es vrai. Tu es honnête, tout simplement. Tu ne cherches pas. Tu n'essayes pas de faire trop. Tu n'essayes pas de faire moins. Mais tu es là. La personne te dira peut-être non. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas te sentir blessé. Au moins, tu as fait quelque chose qui était difficile pour toi. Tu vois. Maintenant, la quatrième astuce, c'est de donner ton point de vue. Et un point de vue qui est appréciable, c'est-à-dire quelque chose qui est général, Peut-être tu dis, waouh, le ciel est bleu, hein. Tu vois un peu, waouh, le ciel est bleu. Quelque chose qui est général. Et la personne ne peut pas te dire à cet instant que le ciel n'est pas bleu. Tu vois, la personne ne peut pas te dire. La personne va dire, ah ben oui, 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 oui. En passant, je m'appelle Christelle et vous, je suis là. Tu vois, ce sont des petites astuces comme ça qu'il faut que tu essaies. Ma légende, n'aie pas peur de l'inconnu. Parce que c'est dans l'inconnu là, c'est vers l'inconnu là que tu reçois, que tu puises. Tu as besoin. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Abonne-toi, like, reste connecté. Active la sonde de notification. À chaque fois qu'il y aura des vidéos, tu seras informé. Si tu es là, c'est que tu as besoin de quelque chose. Voilà un peu comment est-ce que tu peux aborder une nouvelle personne. En cette année, on va aborder de nouvelles personnes. On va se faire des connaissances et on va avancer. Alors, portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo, mes légendes.